Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. Elles étaient rares hier dans les exécutifs communaux. Aujourd'hui, elles s'imposent dans la gouvernance locale. Au fil des élections communales, plusieurs femmes ont accédé à des postes de responsabilité à la tête des communes et au sein des conseils municipaux. Un sourire éclatant est souvent perçu comme un signe de confiance et de bonne santé. Pourtant, derrière ce sourire se cache une réalité que beaucoup ignorent. La bouche, une portée d'entrée de l'organisme humain. Les précisions dans ce journal. Et puis au Togo, c'est une audience très attendue renvoyée en novembre dernier. Le procès en appel de Félix Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major des armées devant la justice militaire, s'est ouverte ce lundi 16 février 2026. Le Monde en bref, c'est en fin d'édition avec Félicité Bouton. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En Timothée 1, verset 7 à nouveau. Bonsoir, je l'annonçais en titre. Longtemps sous-représentées dans les sphères décisionnelles locales, les femmes béninoises gagnent progressivement du terrain dans la gouvernance communale. Des élections 2026 à celles d'aujourd'hui, leur présence s'est affirmée dans plusieurs mairies du pays avec des nominations et des victoires qui traduisent une nouvelle dynamique politique. Suivez le compte rendu. Les chiffres de ce début de mandature 2026 font écho à ceux de 2020. 4 femmes accèdent à ce stade au poste de maire. Akandi Zinatu Alazi Orini Saka est reconduite à la tête de la commune. Élue une première fois sous la bannière FCBE il y a 6 ans, elle maintient sa position dans la Liborie. Ce maintien contraste quelque peu avec l'instabilité observée lors de la précédente mandature dans le département du Plateau. En 2020, la mairie d'Adiawere avait connu un changement d'exécutif précoce car le maire Fagboon avait été remplacé quelques mois plus tard par Cyril Adebola suite à un vote de défiance. En 2026, le leadership féminin dans le département est désormais porté par Angélique Titilayo Adeinka qui prend les rênes de la commune de Kétou succédant à Lucie Fassinou. Dans l'Atlantique, la commune de Tofo conserve une direction féminine avec l'élection de Marguerite Agbanzé qui prend le relais de Bibiane Adamanzé. À ces 3 visages s'ajoute celui de Patricia Ponasayi, élue maire de Tchukutuna dans l'Atakora. Sur le nombre de maires installés, la présence féminine se densifie au sein des postes adjoints, notamment dans les villes à statut particulier. À Cotonou, Arlette Bello Saizonou, agent de douane et précédemment chef du 1er arrondissement, est promue première adjointe au maire. Elle siège aux côtés d'Irène Béanzin qui entame son second mandat constitutif en tant que 3e adjointe. La dynamique de promotion des anciennes élues locales se confirme également dans les autres métropoles. À Porte-Novo, Gertrude Nadia Sena-Dossa, ex-chef du 2e arrondissement, accède au poste de 3e adjointe. À Parakou, c'est Adiza Aruna, ancien chef du 3e arrondissement, qui gagne également le poste de 3e adjointe au maire. Au décompte final, sur 112 mairies, les statistiques affichent 4 femmes maires, dont 4 nouvelles, une reconduite, une précédente, et une présence renforcée par les pôles de décision avec 7 adjointes au maire identifiées dans les grandes agglomérations. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois même un véritable problème de santé. L'hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à avoir un beau sourire, elle est un pilier essentiel du bien-être. Quels sont les bons gestes à adopter? Focus sur un enjeu de santé souvent sous-estimé à travers cet élément. Sourire, parler, manger et respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche. Un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. La bouche est bien plus qu'un simple organe, c'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. À chacun ses habitudes, mais au fond,
Il existe des bonnes manières recommandées par des spécialistes dentaires. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes du chirurgien dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an, visite systématique de contrôle, et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois. La technique de brossage, elle s'enseigne, mais de façon classique. Le brossage, il se fait dans un sens, c'est-à-dire quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics traumatisent les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose non seulement à la carie dentaire, mais peut aussi causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire. Et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu, où vous avez l'atteinte des articulations, ou bien l'endocardite, qui est une inflammation au niveau des parois du cœur. Et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour l'homme, par contre, d'autres sont dangereuses. En vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre sourire, c'est une routine pour l'équilibre de tout le corps. Et sur un autre registre, à présent, durant 4 jours, la ferveur spirituelle a gagné la ville de Houéogbe à travers une grande croisade d'évangélisation couplée à un séminaire de formation dédié aux pasteurs évangélistes, apôtres et ouvriers chrétiens. Entre enseignements en journée et croisade en soirée marquée par des conversions, des guérisons et des délivrances, l'événement a conjugué formation et démonstration de foi. Suivez le reportage de notre équipe de la télévision Maranatha Bénin qui y était. Pendant 4 jours, la ville de Sakhoué, dans la localité de Houéogbe, était au cœur d'une grande croisade d'évangélisation, couplée à un séminaire de formation dédié aux hommes de Dieu. Jésus a dit curieusement à des gens qui ont cru en lui que leur père, c'est le diable. Parce qu'ils font les œuvres du diable. Mais bien aimés, les membres de nos églises, les ouvriers de nos églises, les ouvriers qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, diverses œuvres de Dieu, y compris l'œuvre d'évangélisation que nous sommes en train de faire. Des ouvriers peuvent être des enfants du diable et en train de travailler pour amener les gens de Satan à Dieu. 2 cadres distincts, mais un même objectif, équiper les serviteurs de Dieu et conduire les âmes au salut. En soirée, le décor change. Place à la grande croisade d'évangélisation, une foule nombreuse s'est également rassemblée. Au fil des messages centrés sur la repentance et le salut, des appels sont lancés et plusieurs ont donné leurs âmes à Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si oui, c'est le moment pour toi d'avancer et de venir ici. You are here because you want
to invite Jesus into your heart, into your life, for him to be your Savior and your Lord. Is that correct? Tu es ici parce que tu veux inviter Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie, à devenir ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est ce que tu veux? Malade guéri, personne délivrée, vie restaurée, la croisade a été le théâtre de manifestations spirituelles puissantes. Go back. So can you dance now? Est-ce que vous pouvez danser maintenant? Go ahead. Après 4 jours d'intenses activités spirituelles, les hommes de Dieu repartent équipés et de nombreuses âmes ont trouvé le chemin du salut. Alléluia. Et puis à l'issue de cette croisade, l'initiateur de ce programme en explique les objectifs. Et à côté de lui, l'évangéliste Pierre Hildegard du Danemark rappelle également que le Bénin est une clé pour conquérir les âmes à Christ. Je vous invite à les suivre. Nous sommes venus ici dans la commune de Huyogbe, regroupant les arrondissements de Sé, d'Arrêt, de Honhui, de Huyogbe Centre comme de Doutou, pour une campagne d'évangélisation assortie d'un programme de séminaire pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes et les anciens de la parole de Dieu, les prédicateurs laïcs, les anciens, les ouvriers chrétiens en un mot, pour ce séminaire parce que nous trouvons que si nous évangélisons pour que les âmes soient sauvées, il faut un personnel aguerri, renforcé dans leur capacité ministérielle en vue de donner un meilleur encadrement à ceux et celles qui prennent part à la croisade. Et à ce propos, le Seigneur nous a agréablement surpris en ceci que le terrain que nous avons pris, qui est quand même bien large, le premier jour, c'était d'innombrables personnes, mais hier, deuxième jour, déjà jeudi, le 12 février 2026, le terrain ne pouvait pas nous contenir. Des gens étaient restés au dehors, les gens étaient dans l'école d'à côté et ne pouvaient pas trouver de place, tellement le Seigneur a attiré beaucoup de gens à ce programme. I believe in these years. L'une des raisons qui nous motive à venir principalement au Bénin, c'est que nous avons constaté que Dieu a un projet pour le Bénin. Et d'ailleurs, la carte du Bénin, elle est semblable à une clé, elle a une forme d'une clé. Et nous pensons que l'évangile ne va pas seulement s'arrêter au Bénin, mais Dieu se servira du Bénin comme étant une clé pour atteindre d'autres nations également. For the gospel to go not only to Benin, but even beyond. Hors de nos frontières béninoises à présent, au Togo s'ouvre le procès en appel du général Kadanga et dans l'affaire de meurtre du colonel Majulba. Au Pakistan, au moins 14 morts dans des attentats et tirs. Et en Iran, les gardiens de la révolution entament des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz. Le tour en bref de ce jour est signé Félicité Bouton. Au Togo, le procès en appel de l'ancien chef d'état-major Félix Abalo Kadanga s'est ouvert lundi devant la justice militaire. Cette affaire remonte à 2020 après l'assassinat par balle du colonel Toussaint Bitala Majulba, retrouvé mort dans son bureau au camp militaire de Lomé quelques heures après l'investiture du président Faure Gnassingbé. Condamné en première instance à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et entrave à la justice, l'ancien regradé conteste un procès qu'il juge entaché d'irrégularités et d'un manque de preuves. À ce jour, l'auteur direct du meurtre reste inconnu, tandis que la famille du colonel dénonce toujours la lenteur dans la procédure. Les gardiens de la Révolution ont lancé des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Iran affirme vouloir se préparer à d'éventuelles menaces alors que les États-Unis ont renforcé leur dispositif naval dans la région. Ces manœuvres interviennent à la veille de nouvelles discussions sur le nucléaire
prévu à Genève sous la médiation de Oman dans un climat de forte tension entre les deux pays. Au moins 14 personnes, dont 11 membres des forces de l'ordre, ont été tuées dans une série d'attentats et d'échanges de tirs dans le nord-ouest du Pakistan. Ces attaques coordonnées, qui ont également fait une vingtaine de blessés, surviennent dans un contexte de recrudescence des violences armées près de la frontière avec Afghanistan. Un véhicule piégé a notamment visé un collège religieux dans le district de Bajor, tandis qu'une autre bombe explosait près d'un poste de police à Banu. Les autorités affirment que certains assaillants étaient impliqués dans les attaques contre des intérêts chinois, partenaire économique majeur d'Islamabad dans les projets d'infrastructures régionaux. Le bilan pourrait encore s'alourdir selon les services de sécurité. Et voilà donc qui vient mettre un terme à ce journal du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Inks. Très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.